urgence attentat. Ça veut dire que la mobilisation est maximale partout dans le pays, même si pour les équipes de l'opération Sentinelle, certains lieux sont encore plus sensibles que les autres. Ignacio Bornassin, Baptiste Thomas et Laure Montfort. Des militaires de plus en plus nombreux, en particulier devant les lieux de culte et les écoles de France. Depuis hier, le pays est placé en alerte urgence attentat. En métropole et outre-mer, augmentation des effectifs de l'opération Sentinelle, passant de 3 000 à 7 000 soldats. Un renfort aux 100 000 policiers et gendarmes mobilisés à travers le territoire. Le fait d'être présent dissuade la population malveillante. Une grande partie de la journée, on va la passer à l'extérieur. Ça permet d'être rapidement envoyé sur une situation auquel on a besoin de nous. Des militaires qui, en dernier recours, en position de légitime défense pour eux-mêmes ou pour autrui, peuvent faire feu sur un assaillant. Le fait de voir les militaires, même quand je me balade, je sais pas tout de suite, c'est peut-être psychologique, mais on se sent mieux, on se sent plus sécurisé. C'est dommage qu'on soit arrivé à vivre dans un monde où on soit obligé de s'entourer de tant de précautions. Ce week-end de la Toussaint, toutes les forces seront déployées. Depuis l'attentat de Nice, la sécurité des églises est devenue prioritaire. Le père Guillaume est en relation avec le commissariat de son arrondissement et les militaires de Sentinelle. Il leur a communiqué les horaires des messes afin d'anticiper les patrouilles. Les patrouilles vont passer devant le quartier, elles vont peut-être probablement stationner par là. 400 personnes attendues pour les offices de la Toussaint, qu'il faut aussi rassurer. Oui, toutes les messes sont maintenues. Oui, l'église est ouverte. Oui, la sécurité est assurée. La dernière fois que ce niveau d'alerte fut déclenché, c'était en 2018, après l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. L'urgence attentat avait alors duré 3 jours. La sécurité est assurée, entendait-on à l'instant, et pourtant ce matin encore, chez nos confrères de RTL, Gérald Darmanin le disait, 2 nouveaux attentats sont probables sur le sol français. Bonsoir Éric Pelletier, vous trouvez devant le ministère de l'Intérieur à Paris. Elle vient d'où et elle dit quoi cette menace, Éric ? Et Thomas, ce que disent les services de renseignement, c'est que cette menace, elle est non seulement très élevée, mais aussi constante, et ce, depuis la republication des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo. En l'espace d'un mois, 3 attaques contre les anciens locaux du magazine à Paris, contre un enseignant de Conflans-Sainte-Honorine, et puis contre des fidèles à la basilique de Nice, avec à chaque fois le même scénario, c'est-à-dire un homme jeune, inconnu des services spécialisés, agissant seul, avec des moyens rudimentaires, c'est-à-dire des armes blanches. Et bien ce type de scénario, c'est évidemment le plus difficile à contrer pour les forces de l'ordre. Et puis l'autre danger, c'est évidemment ce risque d'imitation par des personnes radicalisées qui, elles aussi, voudraient passer à l'action. Et cet effet de mimétisme, c'est ce qu'on craint.